Ma page est attaquée. Ma page est attaquée. Il y a 58 partages. Pour moi, il y a partagé dans 40 groupes. En 1984. Voilà, en 1984. Voilà. Faites 100 partages. Nous, on n'a pas bien de vues, on a bien des partages. Voilà, parce que je vais bien expliquer ce qui s'est passé en tant que militaire. Voilà. Moi, ici, assermenté pour expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé à Kafolo. Qu'est-ce que j'ai mis? Moi, je n'ai pas mis djihadiste. Hein. Voilà, j'ai mis milice du pouvoir. On me dira, mais pourquoi tu mets milice et tu ne mets pas djihadiste? Moi, ici, militaire, il y a défini tout ça. Voilà. Et je vais vous convaincre. On va commencer à partir de la vidéo. Voilà. On met 100 partages, on va commencer. C'est un truc capital. Je vais bien vous expliquer l'essence même de ces attaques-là. Je vais expliquer l'essence même de ces attaques à répétition. Je vais vous expliquer. D'abord, commencez à partager la vidéo. Voilà. En cas de moment en 100. 100 partages, il n'y a pas beaucoup. Moi, ici, je suis pas égoïste. J'aime partager. Moi, ça va pas ma page. Il va comprendre ma page. Non, on est tout ça là. Comment on peut ta page? On ne veut pas comprendre ma page. Ça va, on va là. Hein? Non, elle en peut chier, c'est que... Non, moi, ma page est pratiquement... Si elle met les images bizarres, ça peut réduire le champ.
On dit partager vidéo là. Bon, il est censé en pro. Il y a un gars qui m'a dit tout à l'heure là. Il m'a dit, il est champion, il dit Joe, ceux qui sont au Baki là, ne pourront pas suivre ta vidéo parce que tu vas finir les passes. Il a raison parce que en temps normal, cette vidéo qu'on fait là, c'est pour éclairer ceux qui sont en Côte d'Ivoire. S'il faut faire les vidéos de 2 heures du temps, qu'ils ne peuvent pas regarder, à quoi ça sert de faire des vidéos? Puisque c'est eux, on veut sensibiliser. D'abord, pour commencer, je vais observer 1 minute de silence pour m'incliner devant la mémoire des frères d'âme qui ont laissé leur vie. Voilà. C'est ça, hein, le corps habillé. Tu sais quand tu vas, mais tu ne sais pas quand tu reviens. Voilà. Ok. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ça dépend de votre position. Voilà. Moi, c'est le commandant Doubrassa. Alors, je ne suis plus à présenter. Alors, le commanditaire, dessin animé, politologue par circonstance. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo. Cette deuxième vidéo de la journée. Afin de me prononcer sur ce qui s'est passé aujourd'hui à 4 h du matin en Côte d'Ivoire, dans le nord, à 40 km de la frontière ivoiro-burkinabé. Une erreur s'est produite. Dans le corridor d'une localité du nord qu'on appelle Kafolo. Voilà, Kafolo, c'est un corridor. Un corridor, c'est un checkpoint tenu par des forces MIS. On parle de forces MIS lorsqu'il y a des gendarmes, des policiers et des fonciers qui tiennent ce poste. C'est le poste MIS. On travaille en concomitance. Voilà. Mais le chef de poste, soit c'est un brigadier ou bien un gendarme. Voilà. Ce poste a été attaqué par des éléments non identifiés, selon eux. Bon, après on dit que c'est des djihadistes, mais moi je suis pas, c'est pas des djihadistes, voilà, c'est pas des djihadistes, c'est des milices du pouvoir, voilà, qui ont perpétré cet acte, voilà, cet acte ignoble, cet acte lâche, parce que vous convenez avec moi, voilà. On va faire la genèse. Vous convenez avec moi que ça, c'est pas le mode opératoire des djihadistes. Le mode opératoire des djihadistes, c'est pas d'être confronté avec une force. Jamais. Le djihadiste, il tape par surprise. Il tape ceux qui sont susceptibles d'être des victimes potentielles. Voilà. On prend le cas de l'attaque de Bassam. Ça peut être une attaque djihadiste. Parce que les gens, ils ne sont pas allés à l'affrontement avec des forces. Ils sont venus dans la rue, ils ont commencé à tuer tous ceux qu'ils voyaient sur le passage. Ça, c'est une action djihadiste. Ça, c'est le mode opératoire des djihadistes. Mais en aucun cas, des djihadistes vont voir un poste de combat, parce que le corridor, c'est un poste de combat, et aller affronter des gens, sachant que c'est des militaires. Les djihadistes, certes, c'est des djihadistes, c'est des suicidaires, mais ils sont pas, c'est pas à tous les coups des suicidaires. Hein. Voilà, c'est pas à tous les coups on est suicidaire. Voilà, moi ici, militaire, ici, de quoi il parle. Un djihadiste, je ne peux pas avoir un corps habillé, une équipe de combat, parce que le corridor là, c'est une équipe de combat qui est là-bas. Voilà, une équipe de combat, c'est au moins 10 personnes qui sont là-bas. Vous êtes sûr que les djihadistes
ils vont aller attaquer une équipe de combat. Si les djihadistes veulent entrer dans une ville, soit Kafolo, s'ils veulent entrer dans la ville de Kafolo, qu'ils savent qu'il y a un corridor qui est là, qui est surveillé par les corps habillés au nombre de 10, ils ne vont jamais rentrer en confrontation. Ils vont plutôt contourner le corridor pour aller faire les sales besognes et replier. Mais en Côte d'Ivoire, comme ils sont tous dans le mensonge, parce qu'ils prennent l'argent avec la communauté internationale, sous prétexte que eux, en Côte d'Ivoire, on envoie des soldats ivoiriens à la frontière du Mali pour faire la mission djihadiste. Tout ça là pour s'engraisser. Voilà. Donc, comme les gens ont été attaqués, il faut mettre sur les djihadistes. On fabrique des djihadistes, on dit c'est des djihadistes. Non, djihadistes ne rentrent pas en confrontation. Surtout quand il vient attaquer. Au moins, c'est quand il y a fait des surprises qu'on les attaque. Là, il y a riposte. Et puis, ils tirent pour couvrir les arrières. Voilà. Les djihadistes sont comme des voleurs. Les djihadistes ne rentrent jamais en confrontation avec une force en présence. Jamais de la vie. Mais subitement, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui quittent de nulle part, qu'on appelle djihadistes, qui viennent d'un poste de combat. Et le hic, ils commencent à carader tout le monde. Et en fuyant, en repliant, parmi eux, il y a un qui est tombé. Ils ont le temps de prendre l'élément qui est tombé sans prendre les armes de ceux qui ont abattu. C'est un peu bizarre ça, pour des djihadistes. Djihadistes, c'est des lignes Navy. Parce que nous, on sait que c'est Navy Seal là, quand ils sont en mission là, quand un tombe là, forçons le récupère et puis on fuit à un but. Mais bizarrement, les pseudo djihadistes qui l'ont fabriqué en Côte d'Ivoire, qui sont venus attaquer Kafolo, eux, au cours de l'assaut, ils ont perdu un homme qu'ils ont pu récupérer pour fuir. Et après, on dit, il y a un gendarme qui est porté disparu. Bon, en fait, je vais faire la genèse de cette histoire-là. Voilà, je vais faire la genèse de cette histoire. Au fait, ceux qui sont venus attaquer là, ce n'est pas des djihadistes. Voilà. Ceux qui sont venus attaquer le corridor là, ce n'est pas des djihadistes. Pour ceux qui sont dans la localité, vous pouvez vous renseigner. Pour ceux qui ont des parents pour la vie dans le nord là-bas, à Kafolo, tout bas, au Djéné, tout ça, là, ils vont savoir de quoi ils parlent. Au fait, ce n'est pas des djihadistes. C'est des déflatés de la rébellion. C'est des gens qui ont combattu avec la rébellion de 2002. Voilà. Et ils ont été laissés pour compte. On avait promis qu'en cas de victoire, vous allez intégrer l'armée. On va vous donner ci, on va vous donner ça. Ce qui n'a pas été le cas. Donc du coup, ces gens-là, ils se sont érigés en coupeurs de route. À chaque fois que des gendarmes ou des militaires sont des checkpoints, ces gens-là font irruption, ils se mettent à tuer les FSI et ils épargnent les gendarmes. Ça, c'est le mot opératoire parce qu'ils n'ont pas l'affaire aux gendarmes. Voilà. Ceux qui sont là-bas, là, dans le nord là-bas, vous pouvez les demander. Hein. Voilà. Ils savent que dessin animé dit la vérité. Ceux qui sont venus attaquer là, parce que je vais vous montrer le mode opératoire de djihadiste. Un djihadiste, il ne vient pas à la confrontation. Djihadiste n'attaque pas un poste de corps habillé, jamais. Si Djihadiste va attaquer à Kafolo, lui c'est pour causer beaucoup de dégâts. Mais pourquoi se fatiguer pour avoir une confrontation avec des forces en présence? Djihadiste, quand il vient, il vous tue, et puis il essaie de s'asseoir là pour prendre votre localité, pour ensuite progresser. C'est ça le mot opérateur de djihadiste. Djihadiste ne vient pas attaquer les forces en présence. Jamais. C'est qu'on les surprend, il y a la confrontation, et en fuyant, ils essuient des coups de feu pour couvrir les fuites. Mais en aucun cas, des djihadistes vont attaquer des militaires. Ça n'existe pas. Et surtout dans un corridor, jamais. Si vous voulez attaquer à Kafolo, ils ne vont pas passer au corridor, ils vont contourner le corridor. Ils vont contourner le corridor. Si moi, il ne m'amuse pas. Moi, là, c'est un problème sérieux. Quand il vient élever le volume, il te bloque. Il vient de bloquer un gars tout à l'heure. Voilà. Il vient de bloquer un gars tout à l'heure. Voilà. Donc, la genèse de ces attaques répétées dans le nord, là, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de morts, que ça fait écho. Sinon, à chaque fois, les FSI, les gendarmes, ont été toujours victimes. Ils ont été toujours victimes de ces coupeurs de route, là, de ces déflaqués de la rébellion, de ces déflaqués de Ouattara, que Ouattara a promis.
mettre dans l'armée et avec des primes. C'est ces gens-là qui ont été lésés. Donc du coup, ils se sont érigés en coupeurs de route. Et à chaque fois, dans le nord, ils font la pluie et le beau temps. Dans cette zone de Kafolo là, c'est le bastion des coupeurs de route. Donc ce qui est étonnant, ce qui est étrange. Mais comment des djihadistes, ils viennent tuer des corps habillés dans un poste. C'est-à-dire qu'ils ont pris le contrôle. Ils n'ont pas pu prendre des armes pour aller. Mais pourtant, parmi eux, il y a des gens qui ont opéré avec des armes blanches, des machettes, des couteaux, tailladé le visage de certains combattants. Ils ont eu même le temps même de prendre eux les blessés pour aller. Quel drôle de djihadistes. Non, ce n'est pas les djihadistes. Ce n'est pas les djihadistes. Maintenant, si on voit sur un autre angle, parce que dans cette attaque-là, il y a un commandant d'escadron, je ne sais pas, de Korogo, de Kong là, qui a donné la position exacte des éléments là. Parce que je vous l'ai dit de ma vidéo précédente, quand je parlais de Makosso, je vous avais dit qu'est-ce qui se passe. Dans le nord là-bas là, ce qu'on envoie là-bas là, c'est des victimes en suicide. C'est des morts en suicide. Comment comprendre que des gens doivent sécuriser une frontière, ils n'ont pas d'armes à feu. Ils n'ont pas d'armes de combat. Ils ont des armes de poing. Mais armes de poing là, portée pratique, c'est 5 mètres ou 10 mètres. Quand on parle des armes de poing, c'est les pistolets automatiques. Ça ne fait pas la guerre, ça ne fait pas tenir un combat. Mais vous envoyez des gars pour suivre une frontière, ils n'ont pas d'armes. Si vous avez une calache, c'est une calache pour 3 personnes et 5 munitions. Pourtant, la communauté internationale, par rapport à l'expansion du djihadisme dans la sous-région, ils ont donné de l'argent à l'État de Côte d'Ivoire. Quitte à eux, ont organisé une mission djihadiste opérée, effectuée par les FSI et les gendarmes et les policiers à la frontière du Mali. Ces derniers-là, ils font 30 jours. 30 jours pour sécuriser la frontière. Mais imaginez, 3 mois pour sécuriser la frontière. Mais imaginez, ils n'ont pas de nourriture. Ils ont des armes défaillantes, les SIG qui ne peuvent rien faire, des pistolets mitrailleurs, des armes qui sont plus d'actualité. Et ce n'est pas des gens en envoie l'abattoir. Quand on parle de djihadistes là, c'est des gens qui sont armés. On voit ici Boko Haram, ils ont capturé 200 hommes. Et puis il n'y a pas de garçon. Mais comment vous envoyez nos corps habillés à une mission djihadiste? Dans les pistolets là, il y a 2 balles. Ils font 3 mois là-bas. À peine ils n'arrivent pas à manger. Pourtant, vous prenez l'argent avec la communauté internationale. Et aujourd'hui, pour essayer de couvrir la mascarade qui se passe parce que Ahmed Bakayoko est mêlé dans des sales draps, on dit non, c'est l'opposition, c'est eux qui ont été manigancés. Voilà. C'est eux qui ont envoyé ça. C'est eux les éléments. Voilà. Qu'on fait ce que Makosso a dit hier. Makosso m'a pris au courant de cette mission-là, Makosso. Voilà. Pourquoi Makosso dit que lui a les sources qui a coup d'État, que l'opposition prépare un truc et à 4 h du matin on attaque. Donc c'est que Makosso, là, son entourage, il a des mèches avec eux. Voilà. Si on fait un parallélisme, Makosso connaît qui est venu attaquer à Kafolo. Parce qu'après hier, il a fait une vidéo dessus. Pour dire, lui, songe, il pense que l'opposition prépare quelque chose. Et bizarrement, on attaque. Et bizarrement, on attaque. Mais Kafolo, là, de la frontière burkinabé, là, c'est à 50 km, même 40 km. En aucun cas, un djihadiste va quitter au Burkina pour venir attaquer une frontière, une position en terre ivoirienne. Jamais. Donc ceux qui ont attaqué là, ce n'est pas des djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de djihadistes en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des coupés de route. Il n'y a que des miliciens de Ahmed Bakayoko. Il n'y a que des miliciens de photocopie. Il n'y a que des miliciens de Draman. Voilà. Les gens sont à l'heure, ils ont sonné l'heure pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent se mettre au pouvoir. C'est ça qui est la question. Sinon, le djihadiste, il ne va pas à l'affrontement. Le djihadiste, c'est un lâche. Voilà. Lui, il s'attaque aux civils qui n'ont pas d'armes. S'il peut tuer des civils qui n'ont pas d'armes, pourquoi aller à l'affrontement avec des militaires qui peuvent me tuer? Jamais. Donc, Côte d'Ivoire, le gouvernement là, ce n'est pas les djihadistes. Vous savez dans quoi vous êtes. Vous avez fabriqué des milices pour venir troubler la quiétude des Ivoiriens. Et on le sait toujours. Quand Gbagbo était encore en prison, à chaque fois qu'on doit aller au procès pour sa libération,
Il y a toujours des attaques fallacieuses, à répétition. Mais aujourd'hui, vous êtes en retard. Quand on doit monter dans l'avion, vous allez venir attaquer. Ça ne va pas suspendre son vol. Voilà. Donc, Côte d'Ivoire, retenez que ce n'est pas les djihadistes qui ont attaqué. Voilà. C'est des déflatés de la rébellion à qui ils ont promis 8 millions, à qui ils ont promis intégrer l'armée et ne pas tenir promesse. C'est eux qui attaquent le FSI. En aucun cas, ils tuent un gendarme. Lui qui est mort, le gendarme, après, ils l'ont confondu à FSI. Voilà. Sinon, comme dans un poste, il y a beaucoup de gendarmes. Et on tue qu'un seul, et puis on tue plusieurs militaires. Parce qu'ils se connaissent. Ils ont dit qu'ils allaient promettre l'enfer au pouvoir en place parce qu'ils ont été lésés. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est des défaités de la rébellion. Ceux qui devaient être, ceux qui ont combattu pour Ouattara, à qui ils ont promis de l'argent et n'ont pas respecté. Et on ne les a pas introduits dans l'armée. C'est eux qui sont érigés en coupé de route pour mener la vie dure à eux, leurs collègues FSI. C'est pas aujourd'hui qu'on tue beaucoup de personnes qu'on sait. Sinon, toujours, les FSI là, on les tue dans le nord là-bas. Leurs collègues coupés de route, les tue toujours. Je sais de quoi il parle. Le jeune homme qui est mort, le MDL Mao là, lui, c'est pas sa chance, il est mort comme ça. Sinon, en temps normal là, si eux, ils savaient que c'était un gendarme, ils n'avaient pas le tuer. Parce qu'eux, ils ne tuent pas gendarme. Voilà, c'est juste que vous appelez Djihadis ça. Eux, ils ne tuent pas gendarme. Eux, ils tuent FSI. Voilà. Ils tuent FSI pour montrer qu'Odjourou au pouvoir en place. Eux, ils ne tuent pas gendarme. Voilà. Donc, que le pouvoir en place arrête de nous mentir. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas le mode opératoire de Djihadis. Voilà. Ce qui s'est passé hier là, Djihadis ne va pas en confrontation avec des gens armés. Il sait qu'ils sont armés. Moi, c'est Djihadis, il est parti tirer sur eux. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Djihadis, il doit frapper fort. Il va se cacher. Il sait qu'il y a un barrage. Il va contenir le barrage. Il va les tuer là-bas. Et puis, il fuit comme un lâche. Comme ce qui s'est passé à Bassam. Ils sont venus dans la rue pour ça tirer sur tout le monde. À la plage. Tuer. Puis, pouf. Ils sont en progrès. Mais Djihadis, même s'il est drogué, il va avoir corps habillé dans un barrage, puis il va attaquer. Jamais. Il ne peut jamais attaquer. Faut être audacieux, il faut avoir le culot. Et puis tu es où? Kafolo, c'est où? C'est à 50 km, 40 km de la frontière burkinabé. Comment Dieu va quitter ce qu'à 40 km pour attaquer un poste? Parce qu'un combattant là, quand il va en guerre là, il a son point, il replie. Mais moi, ma base au Burkina, je suis à 50 km de ma base. Il fait comment? C'est gâté 6 mois. Nous, on sait qu'il n'y a pas de Djihadis en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils sont à la frontière du Mali, bien Burkina, il n'y a pas de Djihadis en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ont attaqué là, c'était à 50 km du Burkina, à Kafolo. C'est à 50 km de la Côte d'Ivoire. Donc, retenez que ce n'est pas les Djihadis. Voilà. Ouattara, il a activé son plan C pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire afin qu'il n'y ait pas d'élection. Jeter le discrédit sur l'opposition. C'est ça qui est la question. Ceux qui sont là attaqués là, ce n'est pas les djihadistes. C'est des ex-rebelles déflatés à qui ils ont promis d'intégrer l'armée en cas de victoire qu'ils ont doublé. Donc c'est eux qui sont en train de s'insurger, en train de mener la vie dure à leurs collègues FSI. Voilà. Le gendarme qui a été tué là, eux ils ne savaient pas que c'était gendarme. Ils l'ont confondu. Voilà. Sinon, eux ils ne tuent pas gendarme, eux ils tuent FSI. Voilà. Ils tuent les FSI. Et tu les FSI. Voilà. Maintenant, il y a la photo ici, hein, mais je n'ai pas envie de montrer ces photos-là. Je vais vous faire le point. Voilà. Le point de l'attaque avec les noms. Voilà. Côte d'Ivoire, Ferke, Brigade Congo. Le jeudi 11 juin 2020, du blanc provisoire de l'attaque du poste de Kafolo. En plus, un poste. Terroristes n'attaquent pas poste. Terroristes, même si ils sont djihadistes, ils ne sont pas suicidaires. Voilà. Et veulent toujours prospérer dans les salles de besoin. Donc, en aucun cas, ils vont faire un poste pour attaquer. Ils vont continuer le poste, aller faire les salles de besoin, soit tuer des gens dans le cas, faire semer la chienlit, mais jamais attaquer un poste. Jamais de la vie. Ils ne font jamais ça. Ils savent de quoi ils parlent. Djihadis va attaquer poste. Lui ne cherche pas. Lui veut mourir quoi. Djihadis il veut mourir quoi. Jamais de la vie. Soit, si il a eu le culot de vouloir attaquer, c'est qu'il y a une complicité. On dit non, venez aujourd'hui, ils ne sont pas armés.
Ils peuvent venir le tuer. Mais un djihadiste ne cherche pas à l'habiller. Parce qu'il ne veut pas la confrontation. Il ne veut pas échanger de coups de feu. Lui veut exercer en toute quiétude. Tuer, puis avancer. Voilà. C'est quand il y a la confrontation où on les surprend qu'eux ils tirent pour essuyer les fuites, c'est ça? Donc, arrêtez de nous distraire pour dire que c'est les djihadistes. Les djihadistes n'existent pas en Côte d'Ivoire. Ils sont à la frontière. Kafolo, c'est à 50 km de la Côte d'Ivoire. En aucun cas, un djihadiste va se hasarder pour venir à Kafolo tuer des gens. Jamais. Ça ne peut pas exister. Voilà, ça ne peut pas exister. Et c'est pas au soir à Boaké. On a découvert des gens dans des camions entassés avec des bœufs. Tout ça, c'est des mercenaires, il faut rentrer. C'est des mercenaires, il faut rentrer. Quand ils vont sonner pain, ils vont commencer la chienner. On va dire que c'est des djihadistes. Tout cela. Et Ouattara va dire non, le pays est instable pour pouvoir se positionner. Mais on sait ça. Sauf comment comprendre que la Côte d'Ivoire, la frontière depuis Boaké, depuis, c'est pas le nord là-bas, il ne va plus contrôler. Et c'est à Boaké, on contrôle un camion où on voit des gens, 30 personnes, des Burkinabés, des mercenaires de Ouattara. Parce que comme 2020, comme octobre approche là, il faut commencer à annoncer des couleurs. Et c'est les couleurs d'annonce. Voilà. Comme ils n'ont pas de communicant qui est suivi, il faut prendre Makosso maintenant pour relayer l'information. Il faut prendre Makosso pour formater les gens, pour faire passer le message. Makosso, même vidéo, il a fait hier, c'est un code. Mais c'est lui, il fait songe pour voir coup d'état. Véli, lui fait songe de ça. Explique Côte d'Ivoire, le pays là. 322 000, 462 000 km là-haut. Makosso, lui, il fait songe de ça. Et puis lui peut voir coup d'état. Mais sa petite maison qui ne peut pas faire 600 hectares. La mort arrive, prendre sa femme. Il n'est pas fichu de voir ça. Lui ne fait pas songe pour voir la mort qui vient prendre sa femme. Mais il peut faire songe de coup d'état. Est-ce qu'on se comprend? Makosso là, il a fait vidéo hier pour parler de ça. Comme eux là, dans leur schéma là, ils n'ont pas les gens qui sont plus suivis. Il faut prendre Makosso maintenant pour formater les gens. Donc c'est dire que Makosso, c'est un homme de Dieu, il a des moutons pour le suivre, il est un peu crédible. Donc du coup, il faut commencer à endoctriner. Non, quand il fait songe, il voit coup d'état. Quand il fait songe, il voit coup d'état. Toi, tu ne vas pas songer les libertés de guérison. Hein. Toi, tu vas songer le coup d'état. Et après, tu fais une vidéo de ça, baïaï. À 4h du matin, il attaque. Mais ça, c'est un code pour dire, ah, les gars, ok, vous pouvez attaquer. Ok, vous pouvez attaquer. Makosso est complice. Le vrai djihadiste, même, c'est Makosso. Il est pasteur. C'est quoi le djihad? C'est la guerre sainte. Dans le djihadiste, ça, c'est Makosso qui est le djihadiste. Voilà. Mais il a fait vidéo, il a appelé le code rouge. Ils ont attaqué en même temps. Sinon, moi, ceux que je connais comme djihadiste, ils n'attaquent pas les postes de police. Voilà. Eux, c'est des vrais lâches. S'il y a un barrage, on le contourne, on s'en fait ce qu'on a à faire. Voilà. Donc, retenez ceci. Ceux qui ont attaqué ne sont pas les djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes en Côte d'Ivoire. Kafolo est situé à 50 km de la Côte d'Ivoire. Djihadiste, lui prend une guerre sainte, lui prend des positions pour faire son village. Pour faire son village. Voilà. Mais il faut laisser, il faut s'attaquer, c'est s'auto-attaquer pour jeter le propre sur l'opposition. Par le biais, par l'entremise de Makosso, qui va commencer à formater les esprits. Parce que hier, depuis sa vidéo, il répétait. Hein, voilà ici. Makosso, c'est lui le terroriste. Sinon, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de djihadiste. Il ne connaît pas les djihadistes. Moi, il ne connaît pas de djihadiste qui est en Côte d'Ivoire. On aime trop la vie pour les djihadistes. Non, on aime trop la vie pour les djihadistes. Makosso, oui, Makosso. Il lui fait songer. Il peut faire songe de coup d'état. Songe de coup d'état. Côte d'Ivoire, pour complet, quand il chaille ça dans son songe, nous, nos âmes de 20 millions d'habitants, ils chaillent ça. Tu chailles ça pour faire songe de ça. Peut-être une voix claire là. Mais ta famille, vous n'arrivez même pas à 10. Tu ne veux pas faire songe, tu ne veux pas songer. Et puis malheur vient, ça te frappe. Là, tu es un faux pasteur, mon frère. Écoutons-le ici là. Il m'a couché beaucoup la vidéo. En passe, bien tonight. Je ne la passe pas. Ouais, ma cause de un champion. Tu vas ça peut passer. Je ne la passe pas. Putain. Je ne la passe pas. Tu vois ça, ça passe. Ici, ça passe. C'est fou là. Le vidéo passe pas. Ah. Ouais, le vidéo passe pas. Ça passe pas, les gars. Voilà. Attends pour que mes bacs, parce qu'ils ont commencé à m'attaquer.
Jésus. Le look le protège. Tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. L'alliance. Yeux. Voilà. Donc, Côte d'Ivoire, complet. Retenez que Makosso fait partie de ce schéma-là. Voilà. Il ne s'est pas anodin. Voilà. Il n'y a jamais un hasard. Le hasard n'existe jamais. Makosso a fait vidéo hier. Il a fait songe qu'il y a attaque. Il a fait vidéo hier, il a fait songe. Là, il peut voir attaque. Il peut voir attaque qui se passe en Côte d'Ivoire. Makosso a dit ça hier. Et bizarrement, à 4 du matin, on attaque. Lui, la songe de la Côte d'Ivoire, il peut voir ça. Sa tête là, front là, il peut voir ça. Lui peut charger notre esprit de 20 millions de personnes, il peut charger ça. Mais ta petite famille là, il ne se même pas à 20 millions. Tu n'avais pas pu songer. Songer pour dire que la mort arrive, prendre ta femme. Tu as laissé comme ça, le diable vient te prendre. Le diable a pris ta femme. Tu pourrais faire songe dessus. Tu pourrais faire songe dessus pour éviter ça ta femme. Mais tu ne fais pas ça. Là, tu peux songer pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Dans le faux toujours. Dans le faux. Tu es prêt à qui? Tu fais ton business de trucs. Mais il faut laisser dans ça. Tu es dans ta politique. Tiens, Makosso, c'est un chemin glissé dans le problème. Ça peut t'arranger, champion. Ça peut t'arranger. C'est ça de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas t'amuser ça. Ça peut t'arranger. Voilà. Tu fais ton affaire de pasteur. Vraiment ton affaire de pasteur. Il ne faut pas te mettre dans la politique pour venir frustrer les gens. Pour dire que Gbagbo c'est un criminel, Gbagbo c'est un temps. Toi tu es un blé boudé. Nous on s'en fout de ça, champion. Voilà. Nous on s'en fout de ça. Mais quand tu parles là, il faut savoir tenir ta langue. Voilà. Il faut savoir tenir ta langue. Parce que depuis, on ne vous a pas vu ici en Côte d'Ivoire, vu les hommes de Dieu là. Venir prêcher la paix pour dire ah, Ouattara, pardon s'il te plaît. Voilà, il faut faire entrer les gens. Jamais de la vie. Hein. Jamais. Mais il faut accuser l'opposition. C'est le programme de l'opposition qui vous inquiète. Pourquoi l'opposition n'a pas plan? Mais vous êtes malade. Ça dépend d'eux. Même s'ils veulent là, un mois, ils peuvent définir les plans. Mais c'est vrai que vous êtes des tricheurs. Vous êtes des tricheurs. On va faire comment des tricheurs? Des gens qui n'arrivent même pas à sécuriser moi. C'est normal, vous êtes des rebelles. Les rebelles me cherchent à tuer. Les rebelles, c'est la vie. Vous cherchez à tuer les gens. Quand on a échoué, on démissionne. Là, les ministres, c'est les drogués. Au lieu de prendre un bon avocat pour faire contre-expertise, ou bien c'est pas contre quoi? Contre enquête, lui va se réfugier dans les tweets. Non, les Américains ont fait un tweet et puis c'est réfugié. Il s'est réfugié dans les tweets. L'Américain a parlé. Donc, c'est vrai. C'est un problème de Bible, quoi. Tweet, c'est Bible, quoi. Tweet, il prend pour des protéines, là. Tweet, c'est Bible, quoi. C'est la Bible, quoi. Mais les plaisantins comme ça. Donc, il valait. Retenez ceci. Voilà. Ils ont annoncé leur couleur. Il y aura toutes des attaques. Parce que eux, là, coûte que coûte, ils veulent rester au pouvoir. Sinon, moi, en tant que combattant, l'attaque qu'il a eu hier, là, aujourd'hui à 4 h du matin, c'est pas une attaque djihadiste. Voilà. C'est un milicier du pouvoir. Voilà. Qui veut commencer à effrayer les gens. Voilà. Créer la chienlit, la psychose. Voilà. Pour que ça soit ancré dans la tête des gens. Sinon, djihadiste, il ne fait pas confrontation. Jamais de la vie. Djihadiste. Sa base au Burkina. Il va prendre moto à 50 km pour venir attaquer un poste. Jamais de la vie. Jamais ça existe. Voilà. Ça ne peut pas exister ça. Donc on prie que la Côte d'Ivoire soit épargnée du plan machiavélique du pouvoir en place. Qui veut coûte que coûte s'aimer le désordre en Côte d'Ivoire. Créer la chienlit et faire prospérer le désordre. C'est dans ce schéma ils sont. Voilà. Donc ils ont une nouvelle recrue qui est Makosso. C'est lui qui sera chargé de faire cette sale besogne. C'est lui, comme on dit les chrétiens, il va faire tuer songe. Il va songer son mensonge. C'est quand le prochain plan, Makosso? Makosso, c'est quand le prochain songe là? Et puis voilà, quelqu'un qui est en deuil. Ta femme est à la mort, ouais. Tu ne peux pas chercher à l'enterrer. Hein. Tu vas venir saigner sur la toile. Mais ça prouve que tu l'as tué. Aucun respect pour la mémoire de ta femme. Tu ne l'as pas encore enterré et tu viens faire scripter sur Facebook. Mais tu as tenu honte. Et toi, comme ça, les gens te suivent aussi.
Vieux, il est pasteur. Makoso, il est pasteur. Toi, tu es pasteur, toi. Vous attribuez le titre ici, pasteur, ici, général. Mais vous êtes pasteur, vous faites école là où ça même. Votre école là, vous faites ça où ça? Vous faites l'école pasteur, vous faites ça où ça? Votre école là. Et puis, montrez-moi votre diplôme de pasteur là, montez ça. Vous, les matins, vous êtes pasteur. Vous, les matins, vous êtes révérend. C'est-à-dire, vous êtes tout quoi. Chauffe sur mon cœur, ces gens-là. Vous faites le bilan de la table. Non, laisse bilan, il ne fait pas de bilan entier. C'est FSI qui est mort. C'est ceux qui sont morts. C'est FSI qui a tué FSI, là, c'est pas bilan. Moi, ça me fait mal parce qu'on jette le propre sur l'opposition, c'est tout. Voilà. Sinon, c'est pas une attaque djihadiste. Voilà. C'est pas les djihadistes. Voilà. C'est la milice, les milices du Ouattara, c'est eux. Voilà. Les gens en Kagoulou, ils n'ont pas quoi, c'est eux qui ont attaqué. Sinon, c'est pas djihadiste. Djihadiste, ça n'attaque pas comme ça. Jamais de la vie djihadiste. Ils vont voir un poste de combat où il y a FSI, puis ils vont attaquer. Jamais. Même au de courage, je ne peux pas faire ça. Jamais de la vie. Aïe. Je ne peux pas faire ça. Mais si on fait, c'est qu'il y a. C'est qu'il y a eu corruption, il y a eu infiltration. Il y a un commandant, le commandant, je ne sais pas comment l'escadron. C'est quoi? Escadron, c'est quoi? Escadron Congo. Est-ce que c'est escadron à Congo? Escadron de Congo. Lui l'appelle, vous que vous l'appelez djihadiste, je ne sais pas. On a vu de beaux jours, les gars. Tous les corps habillés qu'on mute au nord là-bas, ils n'ont pas d'âme. Voilà un gars qui veut que je suite. Enfant Ziki. Mais tu as raison. Ils font tuer enfants des gens et on manque que c'est djihadiste. Djihadiste en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Dans Côte d'Ivoire, il y a djihadiste quoi. Kafolo, c'est en Côte d'Ivoire, il y a djihadiste en Côte d'Ivoire. C'est pas djihadiste en Côte d'Ivoire. Vous avez activé vos réseaux de milices pour attaquer les gens, jeter le peuple sur l'opposition. Voilà, parce que Macron a commencé, Macron a formaté. C'est lui qui a venu de là, qui a annoncé la couleur hier, et il lui fait songe toujours. Donc en même temps, il fait vidéo pour dire, ah, en même temps, bah, il attaque en même temps. C'est trop flagrant ça. Mais c'est un hasard chez vous quoi. Macron se fait vidéo, il parle des coups d'État. Coup d'État, opposition. Quelque chose va sentir. Quelque chose va sentir. Il faut s'attaquer, il faut s'attaquer. Attends, il lance le code. Il lance le code pour dire, ah bon, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Baboussé à 14, c'est prêt. C'est codé. Macron, c'est un vrai militaire, mais c'est codé tout ce qu'il a dit là. Il n'a même pas fini de faire vidéo en même temps. Bah, il y a à 4 il va attaquer. Macron, tout ça, c'est un bon pasteur que j'aimais. Un coup, t'es dit frivole. T'es dit diable en même temps. Il lui fait songe. Il fait songe, mais il peut faire songe pour les gens, ne pas faire songe pour le danger qui vient chez lui, le malheur qui vient chez lui, il ne peut pas faire songe de ça. Tu ne vois pas, malheur qui vient à côté, tu ne vois pas ça, c'est pour la corde, il va t'être chargé. Puis il fait songe. Ta femme n'a pas fait son songe. Puis la mort vient après. Tu peux prévenir pour dire, ah, il fait songe.
Bébé, il a fait ça sur toi. Que la mort vient. Il faut te cacher. Nous, mais la mort vient, mais on ne peut pas éviter cela, la destinée. Tu vas mourir. Il fallait la prévenir. Elle s'est fait songe, quoi. Plaisanter comme ça. Question, les gars. 43 minutes. Il ne m'a pas parlé beaucoup de pourquoi. C'est fatigué comme ça. Cette vidéo, c'est fatigant aussi. Là, on pense ces choses, hein. C'est mal. C'est fatigant, cette vidéo. Putain, il y a mal. Deux vidéos, c'est mal. Il y a mal à la tête, non, aussi, là. Ah, putain. Question, les gars. Si pas question, on s'est laissé. Voilà. Retenez que ce n'est pas les djihadistes. Ils emploient les djihadistes pour vous faire peur. Voilà, pour essayer la psychologie. Il y a encore du bois, il y a djihadistes, il y a djihadistes, il y a djihadistes. Il y a djihadistes, il y a djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes. Djihadistes ne fait pas en confrontation avec les forces de l'ordre, jamais de la vie. Si ça qui sont là, ils vont continuer par aller frapper les civils. Et c'est ça les mots opératoires. On voit ici dans le tissu. On les tue comme des poulets. Il veut faire un maximum de dégâts, les djihadistes. Mais les djihadistes vont laisser civils et puis ils sont attaqués corps habillés dans les barrages et puis les machettes. Arrêtez les gars, comprenez quelque chose que ce n'est pas djihadiste. C'est pas djihadiste les gars. Tropicana. Puis premium. Bon les gars, les renseignements généraux français de la Côte d'Ivoire, quand mais moi je ne sais pas ce qu'il dit, les renseignements généraux français de Côte d'Ivoire, Kadri. Bon les gars, voilà, moi je suis fatigué, ça fait 45 minutes, je vais mauvais. Il dit quoi lui là? Marabout fait publicité aussi, tout ça. Marabout, elle fait ta publicité. Marabout. Je sais pas comment. Un marabout, il y a un féticheur sur ma page, féticheur. Bonjour, bonsoir, c'est le maître spirituel Guinou. Je fais le blanchissement d'argent. Lui, il a dit, non, voyez. Côte d'Ivoire. Qui est? Féticheur sur ma page, il lit pour lui. Bonjour, bonsoir, c'est le maître spirituel Guinou. Je fais le blanchissement d'argent pour 10 000 francs, il te donne 100 000 pour 20 000. Maintenant, il dit quoi? Il dit je fais gagner les jeux au loto à un prix gratuit. Oh, féticheur là. Toi, tu vas gagner le loto. Toi, tu n'aimes pas million quoi. Moi, je ne comprends pas quoi. On dit, les féticheurs, vous pouvez faire gagner l'argent aux gens. Toi, tu fais gagner le loto aux gens. Toi, tu n'aimes pas l'argent quoi. Féticheur. Hein? Dinan, où il est là, combien? Dinan, quelque chose là. Il a santé féticheur là. Et puis il s'est développé enfant là. Féticheur non peut-être chez eux. On peut dire ah féticheur, c'est comment? Et puis il prend Cori. Et puis il tape, il te consulte. Ah bon, tu donnes un petit poulet. Avant on peut-être faire féticheur. Mais l'inverse a changé. Féticheur vient maintenant vers nous. Ah! C'est que c'est Ouattara. Vraiment le pays est chaud. Qui est? Ouais. Le pays est chaud. Féticheur vient vers nous. Avant on peut-être c'est féticheur. Ah féticheur. Et puis on ne connaît pas, pour les voir, c'est dur, un féticheur. Ah, féticheur, ah, mais je dis capable de pédigo là. Ah, tu dis capable de pédigo. Faut mettre testicule de mouton. Eh, t'entends bizarre. Et puis, féticheur, il fait courir comme ça. Et puis, il lit, bon. Attends, bon. Petit, faut voir petit mouton. Et puis, c'est comme ça qu'on faisait en général notre busy. Mais comment que c'est chaud? Féticheur, viens sur Facebook. Il dit quoi? Il fait blanchissement d'argent. Maintenant, il dit, je fais gagner des jeux loto à un prix gratuit. Et ainsi de suite. Vous voyez son WhatsApp qui est là. Mais loto là, moi, tu n'es pas de loto là. Toi, tu n'aimes pas là, quoi. Mais loto, tu n'aimes pas bien, toi, tu n'aimes pas loto. Féticheur. Non, ouais, Afrique est chaud. Ouais. Même féticheur se cherche. Qui est? Attends, le féticheur. Issam Kanté. Féticheur à Facebook. J'ai jamais vu ça. Ouais. Taliban dit quoi? Taliban.
laisse ça ici, là, nous, on est pour Babo. Tes conneries, là, on s'en fout de ça. Voilà. Ton gros ventre, là, pour aller faire sport. Les antennes, là. Quand tu fais une vidéo, tu fais sur ton direct. Crasseux que tu sois. Gros singe, bouffon. Chien de chasse. Ton ami, c'est le féticheur. Oui, le féticheur, il dit, multiplie l'argent. Vous, les gars, RDA qui met l'argent, il dit féticheur gratuit sur ma page ici. Voilà. Féticheur gratuit sur ma page ici. Voilà. RDA, allez sur le féticheur, vous son numéro. Pour ceux qui veulent avoir l'argent gratuitement, là, le féticheur est là. 00 229 65 66 99 55. C'est au Bénin, je sais pas quoi. 229, c'est un féticheur. Voilà. Allez chez lui, vous faites gagner là. LHDP, allez chez lui. Vous qui vous battez après le tablette, on dit non, 200 millions, 100 millions. Mon moro est là. Mon féticheur est là. Il fait sa promotion. Féticheur, si quelqu'un vient chez toi qui n'est pas LDR, il ne faut pas le prendre. Si les LDR, il faut les prendre féticheur. Voilà, moi, mais ici, avec toi, féticheur. Voilà. Féticheur, ici, avec toi. Voilà, ici, il y a féticheur, là. Féticheur, moi, ici, avec lui. Issa Kanté, moi, ici, avec toi. Voilà. Ici, avec toi, tu t'en cherches chez moi. Et tu as foutu quelqu'un. Tu as mis ton numéro, non? Ou bien? On se cherche, tu as fait Ouattara. Dans l'avenir. Féticheur. Voilà, il y a le numéro ici. Allez sur le féticheur là. Vous qui aimez la facilité, allez sur le féticheur. Nous, on aime travailler. Voilà, nous, on aime travailler. Taliban Choco. Féticheur, il sait quand il est là. Il est au Togo, au Bénin là, voilà. Va, il fait gagner les gens l'auto. En France, ici, à Canada, je ne sais pas quoi, l'auto. 175 millions. Va, tu vas gagner ça gratuitement. Les antennes comme ça. Vous payez, c'est du jeu quoi. On dit quand le pays est dur, c'est du jeu. Nous, on va emprunter ces féticheurs. On les connaît même pas féticheurs, ils se cachent. Donc, il fallait checker. Mais c'est tellement que c'est chaud. Féticheur à Facebook, il a connexion. Il a compte Facebook. Et puis la connexion, et puis il placate son affiche. Vous voyez ça en jeu quoi. Féticheur, pardon, faut pas m'attaquer, pardon. Ça te fait ta publicité. Ah, mon partenaire féticheur, quoi. Ah. Féticheur, faut que tu fasses vidéo, il fait vidéo, faut venir tu écris, voilà. Prends les gars des RDA là, et veut être riche. Et ceux qui ne sont pas d'accord de l'argent, non, moi, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Voilà. Si maintenant, il a dit non, féticheur, donc numéro. Moi, il n'y a pas l'argent. Taliban Choco, ton ventre là, vous voyez, féticheur qui est là. Voilà, lui, il donne l'argent gratuit. Il fait gagner l'auto gratuitement. Voilà, il a pris son numéro en commun. Voilà, ceux qui aiment l'argent, féticheur. Féticheur 00 229 65 66 49 55. Il s'appelle Issa Kanté. Féticheur, il faut écrire t'es où? Dans quel pays? Féticheur, s'il ne comprend pas, il apprend. Il va dire, mais ils sont beaucoup les féticheurs, oui, Togo Keita. L'ami fauteuil de blanc, c'est un féticheur aussi. Mais comment il y a les féticheurs aujourd'hui là? Non, mais il y a un féticheur qui est là, il s'est étonné. Féticheur, Togo Keita, salut mes frères et sœurs, je suis là pour vous parler d'un maître marabout très puissant qui m'a aidé dans plusieurs domaines. Mais il y a une livre, pourquoi il ne lit pas? Quelle que soit la nature du problème, ouais. Putain, lui il est au Togo aussi. Et tout ce qui sont venus faire Togo, bien Bénin, c'est pas. Et il y a un qui est encore moi je suis ivoirien, mais on est encore d'Ivoire. Tu appelles Togo Keita, et puis ta photo est blanche. Ok. Non. Féticheur, c'est chiche aussi, quoi. Putain, ouais, c'est chaud. Moi, j'aime pas la féticheur. Moi, j'aime pas la. Il ne pas être riche. Prenez les gens du FDA, ceux qui font par là, qu'on ne les paye pas, ils font une vidéo. Allez chez eux. Moi, je ne cherche pas l'argent. Ah, cagne. Qui? Vidéo féticheur.